Bon vlog avec Madame Ly, c'est le 2 septembre, donc la fête nationale l'indépendance du Vietnam et la mort de Ho Chi Minh quelques années après. Et là du coup on a pris la voiture de l'oncle, donc je conduis, et on est allé, on est à la recherche d'une cascade. Et là on est dans des routes de montagne vietnamiennes, c'est assez drôle. Et voilà. Bon c'est la guerre, hein. Ici c'est la guerre. Ah ouais, moi j'ai mal au cœur. Hein. Ouais. C'est vraiment le premier qui force quoi. Les gens ils ont vraiment un comportement dangereux sur la route. Ouais. Mais c'est beau. Allez à toutes. Bisous. Regardez les champs de... Trop beau. Les films, les drapeaux. Bon, du coup c'est la fête nationale, et pour la fête nationale, tous les habitants mettent un drapeau vietnamien à l'extérieur de chez eux. Donc là on est perdu en pleine montagne entre les champs de thé. Mais vous allez voir que, écoutez, je crois qu'on va refaire la vidéo plus tard. On vous montrera une rue. Parce que là c'est pas le meilleur exemple, on est un peu paumé. Regardez les champs de thé. C'est tous les petits arbustes, c'est des arbustes à thé. Vous voyez à gauche. Je sais pas si on arrive à voir sur le voie. Ouais. Faut que tu zoomes un peu là. Tout ça là à droite aussi c'en est. Voilà. Et donc là on va voir la cascade. Et on vous montrera les drapeaux de la fête nationale après. Bon c'est bon, on est arrivé avec les deux cousines et Madame Ly. Et là vous voyez, on est au milieu des montagnes. C'est un bordel monstrueux le trafic, mais... Oh regardez, il y a des dames qui ramassent du thé. Voilà. Et voilà, on est arrivé. T'es contente Madame Ly? On va se baigner. Allez, c'est parti, on va se baigner. Bon alors Ly, on s'est cassé la gueule. C'est vraiment chouette. Bon, Ly et ses cousines sont là-bas. Elles trempent les pieds. Voilà, on est bien. L'eau est très très fraîche. Et vous verrez ça, la route pour venir ici, c'est un bordel sans nom. Genre, il n'y a vraiment aucune priorité. C'est-à-dire que c'est le premier qui pousse, mais jusqu'au bout. Hein. Limite jusqu'à ce que ça touche, qui passe. C'est-à-dire que tu arrives face à face. Il n'y a pas la place pour deux voitures, c'est le dernier qui freine qui passe. Et c'est un peu comme, je sais que papy il adore regarder les routes de l'impossible et tout. Ça ressemblait exactement à ça. Donc c'est à base de grands coups de klaxon, tu passes ton temps à klaxonner et tout, mais c'est une expérience, mais en vrai ça se fait assez bien quand même. Si tu es attentif, ça va. Réussi. Une photo. Oh, j'ai failli glisser. Non, fais gaffe. Non, va pas là, tu vas tomber. Vraiment, c'est continent d'eau. Moi j'ai du mal. C'est vraiment froid. Voilà, petite baignade. Madame Ly s'est pas baignée. C'est chouette en vrai. Ouais, moi j'aime beaucoup. On va vous filmer, du coup on a à vous filmer Ninh Binh au programme de ce vlog. On va y voyager dans quelques jours. On va aussi... Le départ de Madame Ly. Départ de Madame Ly à la fin. Mais aussi les drapeaux aussi, on doit montrer les drapeaux, c'est la fête nationale. Voilà, le programme. Regardez les montagnes. On voit tout ça, c'est des... Tout ce que je filme là, c'est du thé, tout ça là. Tout ça c'est du thé. Et il y en a partout, même là-bas. Et là, ça va être les bouchons. Toutes ces voitures-là vont descendre sur une route toute petite. Au Vietnam, c'est fréquent qu'au plein milieu des campagnes, il y ait des belles églises. Comme celle-ci à gauche. Mais en général, elles sont fermées, non? Non, elles sont pas fermées. Voilà, le Oi Sogar. Dingue. On va essayer de vous filmer des trucs un peu improbables qui se passent sur la route. Et pour le... Ah bah regardez là par exemple, ils sont en train de mettre une moto dans une petite camionnette. Bon ça va encore, c'est pas grave. On vous reprend. On va essayer, ouais. Bon voilà, on a une belle zoom un peu mets-toi, ouais. Regardez à droite tous les drapeaux vietnamiens partout. Chaque maison est obligée de mettre. C'est ça.
montrer. Là, ils sont un peu repliés, mais après, ils sont tendus. Vous allez voir. Regardez. Comme ça. Et même à gauche, regarde à gauche, il y en a plein aussi. Voilà. Dire qu'en France, on a honte de mettre le drapeau français. Sinon, ce serait l'extrême droite. C'est ça, extrême droite ou à droite. C'est partout. Ici, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Regarde, il Ouais. y a même le signe Du communisme. Ouais. Il y en a partout. Voilà, c'est comme ça. Bon, on est à un mariage au Vietnam. Mariage de l'ami de Lee. Il prépare quoi? La mariée, elle est en rouge. La mariée, elle est en rouge à droite là. Et donc là, ils attendent le mari. C'est ça? Le marié. Le marié. Et il va arriver. Ils vont faire quoi en fait? Il y a un truc qui se passe de spécial? Ils vont donner les cadeaux à ces femmes qui sont là. Ah oui, Ces jeunes femmes. les femmes là en gris. Bon voilà, on vous reprend. Je vais essayer de cacher le vent avec ma main. Ah voilà, Le marié arrive. Il a un peu chaud apparemment. Avec toute la famille. Et il y a plein de cadeaux. Ah mais les mecs ils sont aussi avec les tenues traditionnelles. Oui, ils vont donner à eux. Ah c'est des cœurs. Wow, la taille des cadeaux. Regarde. Il y a quoi dessus? Ça c'est des gâteaux. Là il y a de l'alcool. Là il lui offre la bague. Ah avec tous les cadeaux. Et là, bah tiens, regarde, il y a plein de nouveaux couples, plein de nouveaux mariés. Ensuite du mariage, voilà le repas. Mais on a fait quelques photos avec la mariée. Je vous ai filmé quand Madame Lee prenait des photos. C'est vrai? Ouais, j'ai fait. Vous voyez ces bouteilles, on a l'impression que c'est de l'eau. Et en fait, c'est pas du tout de l'eau, c'est de l'alcool de riz. Voilà, et chaque table doit finir la bouteille. Elle va t'apprendre. Mais je pense que c'est comme... Rouleau printemps. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Et... Tu prends avec les mains, il y a un truc. Yes, here. Here. De quoi? Oh, yes. Đúng rồi. Je fais comment? Attends, il y a une cuillère qui arrive. Ah, ok. You have to make it by your finger. Ôi, to thế. Can you say it with him? Sơn à? Vas-y, voilà. Mets comme ça. Après, c'est comme avec les rouleaux. Oui, c'est ça. Tu fais Nó ça. đang làm ở dưới nhà. Sao giờ nó còn khéo hơn đi. Mai nó vẫn làm cái kia. Tối mai đi. Nó biết mà cô. Đấy. Oh, it's very nice. Hơi xấu nhá. Làm cái này xấu quá. Je continue, mais je suis pas assez rapide moi. Này, regarde moi. Đây, nhìn cô này. Tay vẫn xinh quá tay. Còn dán cơ mà. Dis que... Đấy, nhìn nó phải đẹp thế chứ. Cho một like, nhìn like. Et après ça? C'est le barbecue. Et toi, ah, Quenly can do one. À, Quenly, Đi quấn để quay kìa. viens on teste. Ok, vas-y. On va voir si t'es forte. I think you really can do it well. I'm not sure. That's why we will check. Đấy, con bỏ vào xong con làm tay. Ok. Nhìn nhiều tí nữa con. chắc
soy. Not good. That's good. Regardez comment c'est beau. Ça sent bon. Je peux pas lever la tête là. Thua là nhục hả? Petite coiffure. Et bébé en moment. Hả? Tu mets avant. On vous montre le résultat après. Toujours sur le trottoir. Ok, là on fait une course. 10 000 dong à la gagne. Ok. Vas-y, je compte. Ah, il a perdu lui. Ah, bon. C'est... Margot! Oh, je... Allez, allez, allez! 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 Oh! Oh! Oh, égalité! Vas-y, on donne 10 000 chacun. Repas du soir. Ça, c'est la fête de la lune. Et en gros, c'est que c'est les enfants. Les lanternes, en fait, c'est une exposition. Ce soir, on se fait conduire en gros bolide. C'est stylé, hein. Il y a un peu d'eau. Bon, direction Ninh Bình. Là, il pleut, on est à Thanh Nguyen, il pleut à mort. Et donc là, il est 7h du matin, on attend le bus. Et on go. Et voilà notre petit déj à 7h du matin. Moi, c'est une soupe. Comme J'ai pris une soupe un peu. Ouais, une soupe avec du bœuf. Et à cuire des nouilles sautées. Oui, sauté. Et allez. Bon, on est à nouveau dans les bus couchettes. Combien d'heures de route? 4 heures? 4h30. Quelque chose comme ça. Voilà. Mais à mon avis, plus qu'avec les 4h30. S'ils s'arrêtent et tout. Ah, il y a moyen, ouais. Voilà. On vous retrouve quand on est arrivé À Ninh Bình. à Ninh Bình. Allez, bisous. Bon, on est arrivé. Là, on va aller louer un scooter. Motorbike for rent. Voilà. Et on va voir ce qu'on va louer. On va essayer de trouver une bonne moto. On va voir. Et il y a un truc, la caméra, elle parle toute seule. Elle dit hello, wait me 5 minutes. Hello, wait me 5 minutes. Bon, les péripéties. On n'a pas filmé les péripéties. Madame, il est tout au fond. Bon, on a loué un scooter. Tout allait bien. On est allé au homestay. Et en fait, le homestay correspondait pas du tout aux photos. Ou du moins, c'était un peu mensonger, genre. C'était pas propre du tout. Enfin voilà, vraiment pas ouf du tout. Après, on a payé 20 € les 2 nuits, mais ça change pas qu'à Da Nang. J'avais payé 10 € la nuit sur le premier hôtel et c'était parfait. Donc en soi, enfin voilà. Et là, du coup, on a demandé à annuler et tout. Le gars, il nous annule la réservation et on va aller dans un homestay où là, on paye 15 € par nuit, donc 5 € de plus, mais genre, vous allez voir la différence. La chambre, elle est 4 fois plus grande. Il y a une piscine, enfin beaucoup, largement mieux. Là, on ne vous a pas filmé, mais vous avez vu ça, on pouvait à peine... Moi, je rentrais à peine dans le couloir. J'étais pas assez grand pour entrer dans la salle de bain. Les draps, il y avait des traces dessus, noir, marron dessus. La glace pour le miroir, il n'avait pas été nettoyé, je pense, depuis que ça a été fait. Genre, 5 ans, ils n'ont pas passé un coup de chiffon sur le miroir. Enfin, voilà. Mais du coup, là, on est parti. Et je vais retourner à la caméra, on va vous montrer notre petite moto. Voilà la petite moto. C'est ça notre moto. C'est la même que l'oncle de Lee m'a prêté à Hanoï, mais sauf que là, il est noir. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, madame Lee?
Tu t'es coupé? Mais ça saigne? Mais je sais, ouais. Je sais pas avec quoi. Mais mouchoir ou t'as des mouchoirs ou pas? Non, mais c'est sec. Ok, voilà notre nouvel hôtel, homestay. C'est quand même beaucoup plus grand. Vous vous rendez, on se rend pas compte, hein, mais c'est par rapport à l'hôtel d'avant. Mais en fait, pourquoi on a pris 100 fois mieux. le lit, en fait. C'était le minimum. Il est ici. C'est le minimum. Je sais pas si on voit, mais je vais essayer de vous montrer là. Mais il y a une piscine ici. Voilà, c'est beaucoup mieux, non? T'es contente toi? Parce que madame Lee elle était pas contente à l'autre hôtel. Non, l'autre hôtel, c'était vraiment... Ouais, c'était vraiment pas ouf. Je suis d'accord. Ok, parfait. On est à Ninh Binh, on est en train de faire un tour de bateau. Oui. Et il fait plutôt beau. Il fait beau. En vrai, ça va, hein, c'est pas si pire. Ouais. Regardez ici, il pédale avec les pieds. Enfin, il pédale, il pagaie avec les pieds. Et donc là, on est en train de s'orienter petit à petit vers le. C'est quand on va arriver à côté de montagne, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va vous montrer ça. Là, on passe sous un petit pont. Ouais, c'est beau. Ça, c'est du lotus, c'est ça? Ouais, ça, c'est du lotus. Beaucoup d'étrangers. Hein. On a vu beaucoup d'occidentaux comme nous qui viennent visiter. Mais du coup, c'est chouette. Dans notre hôtel, il y a 2 filles et on les entend parler français et tout. Et c'est des Toulousaines qui sont, je sais pas, on n'a pas discuté avec elles, mais à mon avis, elles doivent visiter le Vietnam, non? T'en penses quoi? Elle est en vacances. Sûrement. Ouais. Ouais, c'est bon, moi j'aime trop. Ouais. Mais là, on va aller dans un endroit encore plus sympa, non? Je pense. Allez, à voir. Oh, On vous regarde. reprend. Ah, Ça, regarde. c'est des homestays. Regarde la vie qu'ils ont. Des petits bungalows. Bah, c'est ça que j'essaie de te dire tout à l'heure. Mais ça, c'est pas, je pense que c'est accessible, hein. C'est pas très cher, je pense. Il y a la piscine aussi, regarde. Ouais, c'est pas mal. Allez, je coupe. C'est qui est- Regardez comment il pagaie. Tout avec les pieds. Ça se fait plutôt bien, hein. Ça marche bien. Hein. Il commence à venter fort. On espère qu'il va pas pleuvoir parce que s'il se met à pleuvoir, là on est un peu dans le caca. J'ai pris l'appareil photo, j'ai tout là sur moi. On va voir. Mais pour l'instant, je vais retourner à la caméra. Ah, Vous allez voir, regarde, c'est très beau. c'est là-bas le point de vue. Juste avant. Je t'ai demandé si c'était là-haut. Et après, on ira là-haut, voir le coucher de soleil devant sûrement. Regardez, on va passer sous une grotte. Lee, t'as peur? Mais regarde, t'as vu, ça passe vraiment. Ça passe frais. Hein. Ouais. Mais tu trouves pas, c'est vraiment super noir, genre. T'as vu? Mais on voit plus rien. On voit plus rien. Bon là, la qualité sur le téléphone va se détériorer. Je vous assure que dans la vraie vie, on voit mieux. Tu sais qu'on voit mieux sur le téléphone qu'en vrai. Ah non, là c'est fini là. En vrai, on voit rien. Non mais attends. Mais t'imagines si le truc il se ferme. On va être enfermé ici. Oh, il pleut. Non, il y a des branches. Et je sais, on a reçu des gouttes. Attendez, je vais relancer la vidéo avec le flash. Ah non, j'ai peut-être pas le droit. Tu penses que j'ai le droit? Regardez, on voit rien. On voit madame. Oui, on voit la sortie. C'est bon, tout va bien. Madame Lee à la cool. Ça, c'est la vue que Madame Lee a en direct. Et toi? D'accord? La vue que t'as? Ah, moi, je vois ta grosse tête. À la cool, c'est très apaisant. Non, tu trouves pas? Si, c'est très très plaisant.
Et voilà le stop final. Ça c'est le stop final. Et on se fait alpaguer pour acheter des fruits et plein de choses. On va vous raconter, c'est assez drôle. En fait, on dit qu'on a besoin de rien, on n'a pas envie de manger ou de boire. Et la femme, elle dit, mais achète quelque chose pour celle qui pagaie. Genre, elle est fatiguée, machin. Et du coup, on a dit, bon, allez, on va lui acheter. Une bouteille d'eau. Qu'est-ce que tu veux? Et au final, elle a pris boisson plus gâteau. Non, juste le boisson. 30 000 longues la boisson? Oui. Arrête. Non, La bouteille d'eau? C'est 20 000 dons, ouais. 30 000 longues la bouteille d'eau? C'est pour ça que je lui ai dit, c'est cher. Elle a dit, bah oui, mais j'ai payé des kilomètres pour venir ici. Donc, Ouais. Bon, allez, c'est pas grave. Regardez. On va filmer. Parce que là, ça rend bien les couleurs. C'est beau comme ça. Bon, voilà. On vous filme. Donc là, on est dans une petite maisonnette, là, comme à droite. Et donc là, il y a la piscine. Et il faut aussi un service de restauration. Ça, c'est aussi leur maison où dedans, tu peux loger aussi. Il y a des chambres et ça doit être moins cher. Nous, on a payé 15 € du coup. Voilà. Donc pour vous dire à quel point c'est pas cher par rapport à ce qu'on... En vrai, par rapport à ce qu'on avait juste avant, ça c'est incroyable. Genre. Vraiment, le rapport qualité-prix, il est fou. Et c'est super propre, il y a la clim, c'est parfait. Madame Lee, elle est en train de couler. Voilà. C'est la fête au Vietnam. Ils ont préparé un spectacle, on pense. Bon, allez. Bon, Lee, maintenant qu'il y a un peu moins de bruit. Un night market. Et on se balade. Donc, plutôt que de rester à l'hôtel, on s'est dit on allait bouger. Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Là du coup, mais après tout ça, ça a été construit demain, je crois, justement pour le tourisme, mais il y a plein de Vietnamiens qui jouent et qui s'amusent. Et il y a aussi beaucoup de shops. Il y a pas mal de magasins partout pour acheter des spécialités locales. Et là, Lee, elle est en train d'acheter une figurine, mais elle m'a demandé de partir parce que sinon le prix, quand je suis là, il double. Du coup, elle est partie toute seule. Ça, c'est un jeu traditionnel vietnamien. Regardez. C'est quoi déjà, Lee? Vas-y, explique le jeu. je sais pas, non. Il faut juste danser. Et comment ça ressemble quelqu'un qui sait bien le faire? Regarde la madame, elle sait bien le faire. T'as vu? Faut pas que le pied se coince entre les deux bas. En vrai, ça ressemble quand même que ça a été fait, tu sais, pour le tourisme, mais c'est quand même super beau. C'est bon, les lanternes. Ouais, les lampes et tout. Regardez les bateaux avec les lanternes. Ici, c'est beaucoup de choses avec les bateaux en vrai. Hein. Ouais, c'est beau. Il y a une petite pagode, une deuxième pagode. Là où il y a un point de vue. Et là, tout le long, c'est voilà, des petits restos, des petits commerces. Nous, on a faim là, hein, madame On va Léa. chercher un restaurant. On va essayer de chercher à manger là. Allez. Regarde, il fait des photos. Ouais. Mais tu veux qu'on fasse un tour? Non, Non. ça va coûter encore 300 000 dong. Bon, on verra, ok? Allez, on vous reprend. Suite de la visite, on prend un petit pont et on se dirige vers la pagode là-bas. Et franchement, la musique qui joue et tout, ils sont super forts. Vraiment, ils sont super forts. Hein. Ouais, Tout avec des instruments traditionnels, c'est ça? c'est ça. Et ils Franchement, remixaient les musiques les musiques, très connues, musique moderne en version traditionnelles. traditionnelle. Non, c'est franchement cool. En vrai, ici, c'est beau. Hein. Ouais, c'est beau.
parti pour le jour 2 à Ninh Binh. Aujourd'hui on a mis beaucoup de crème solaire parce que je sais pas si on voit mais c'est grand soleil, super grand soleil bleu. Ça risque d'être super beau mais on risque de cramer aussi parce qu'ici ça brûle. T'as pris la crème solaire d'ailleurs Lee? Voilà. On est parti. On va là du coup fait un peu grasse mat ce matin, on s'est levé à 10h30, 11h. Et bon, parce qu'on avait besoin de dormir. Et là du coup on part à l'aventure. On vous filmera tout ça, mais on va peut-être manger d'abord. Repas de ce midi. C'est des banh mi. Et c'est à quoi banh mi? Banh mi avec des boulettes, de la viande, un œuf. C'est les sandwichs vietnamiens. Regardez, on s'est arrêté sur le bord de la route. Regardez comment c'est trop beau. Donc là, on se dirige vers... Comment ça s'appelle, Lee? Chang'an, qui fait partie de patrimoine de l'UNESCO. Et on va aller faire du bateau là-bas. Donc on vous filme ça dès qu'on y est. Mais là, je me suis arrêté parce que... Regardez comment c'est trop beau. Genre juste cette vue-là, là. Wow. C'est tellement beau. Bon, on est parti avec les lunettes de champion. On va... Et du coup, on est... Et on va faire un tour du bateau. Ouais, c'est ça. Donc là, on est avec 2 autres Vietnamiens et au programme, il y avait trois différents parcours avec des choses différentes à voir. C'est ça. Nous, on a pris le 3e. Qui est plus nature. Ouais, c'est ça. Donc, avec les grottes, à visiter, tout ça. On verra, on vous montrera quand on sera. On va vous retourner avec la caméra pour vous montrer, mais vous allez voir que c'est assez beau. On est obligé de porter les gilets de sauvetage. Et le parapluie parce qu'il fait vraiment très chaud. Ouais, parasol. Ah oui, pardon, parasol. Ouais, mais en vrai, ça ressemble à un parapluie. Non, ça c'est un parapluie. Ouais. Voilà. Un parasol. On a fait une petite pause avec le bateau, c'est le premier stop de la journée. Là on se retrouve du coup sur une sorte de petite île avec un temple. Voilà le premier stop. Et après on repart. Bon c'est vraiment tout petit, hein. Il n'y a pas grand chose à part ce temple, mais c'est juste voilà, pour le regarder. Il y a comme d'habitude de quoi boire et manger. Parce que business is business. Et voilà. Il y a Madame Lee. Il y a des poissons. Il y a plein de poissons. C'est parti La première grotte. pour aller dans la première Elle grotte. fait 1000 1000 mètres. mètres. 1 kilomètre. Ouais. Donc là on va faire 1 kilomètre dans la grotte. Ah, celle-là elle est éclairée par rapport à hier. Oh, c'est joli, regarde. Ouais. Qu'est-ce que Faut baisser la tête. Đúng rồi. Tu l'as dit? Quand on est trop grand, c'est pas pratique. Je crois que j'ai oublié de vlog le temple. Pour le temple, il n'y avait rien de... Bébé, j'ai oublié de vlog le temple. Je vous mettrai une photo, j'ai fait une photo avec mon appareil, je vais vous la mettre. Et voilà. Là, il y a tous les pagayeurs qui se retrouvent. Mais on a vraiment beaucoup de chance. Pourquoi? On a beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas grand monde. Parce qu'on est hors saison. Ouais, c'est ça. Si on était pendant la saison, ce serait infernal. On a vu des images, les bateaux, il y a genre à la queue leu. Vraiment à la queue leu. Et après, il y avait 3 parcours. Mm. Donc, c'est équilibré. Mais là, on a beaucoup de chance quand même. Par contre, c'est long. Ouais, c'est un peu long. Là, ça fait quoi? 1h30? Même pas 1 heure. 1 heure. Il reste encore 2 heures. Voilà, voilà. Tenez, on a un peu de temps, donc je vais vous vlogger vite fait. Là, vous voyez, il y a l'entrée du temple, avec les montagnes derrière. Et en fait, quand on rentre dans
Il y a un premier portail et après on arrive au temple où on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, donc je peux juste vous le montrer comme ça. Et donc là on a le temple, voilà. Et donc tout ça perdu au milieu de la baie. On est tranquille. Ici c'est là où le film King Kong a été tourné. Ou du moins quelques scènes. Non, la première scène. La première scène du film? Ouais. Okay. Moi, il faut qu'on regarde. Hein. Pour voir. Voilà. C'est très 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 beau. Oh, on voit la lune. Regarde. Mais non. Si, regarde. Ah ouais. On va voir le coucher de soleil de ce soir. Ouais, ce soir on va aller voir le coucher de soleil, on filmera ça aussi. Elle est liée au travail. Je vais Elle aide le gars. Le pauvre, il doit transporter au moins 200 kilos là. Ouais. Voilà, Arthur est en train de faire un shooting. Arthur est en train de faire un shooting. On va devoir payer. Est-ce qu'on va devoir payer? Hein? Giống nhà con nhà tấm cám quá. Đã sinh gái này còn giỏi nữa. Regardez le nombre de bateaux, tout ça jusqu'à là-bas là, tout ça c'est que des bateaux, des bateaux. Et donc ça veut dire qu'en saison... Ils ont chacun un numéro. Mais imagine en saison, ça veut dire que tous ces bateaux là, bah il y a du monde. Ouais, mais ouais c'est ça. Enfin ils doivent tous être... Demande-lui si en haute saison au gaz, si tous les bateaux sont pleins. Ouais. Putain. Imaginez le nombre de bateaux qui font le tour. Parce que là, c'est à perte de vue, hein, regardez. Il y en a partout. C'est impressionnant. En plus, tous ceux qui sont sur l'eau actuellement, donc c'est impressionnant. Regardez, il y a une cérémonie. Il y a des gens qui marchent là-bas. Et en fait, apparemment, c'est les gens qui bossent pour l'UNESCO. C'est ça. Regarde l'ambassadeur, ça va être les deux au départ. Les deux étrangers. Il y a de la télé, il y a de la police. Ouais. Voilà, ça va être lui là-bas, l'ambassadeur de l'UNESCO au Vietnam. Et il y a des photographes partout et tout. Et même la télé. Et du coup, il doit avoir le mec qui gère ça aussi. Non. Bon, allez, on y va? Ouais. On vient de regarder sur internet. Du coup, il y avait une femme qui était en tête du cortège. Et La directrice. voilà, il y en a encore d'autres qui arrivent. Et cette femme-là, c'est la directrice générale de l'UNESCO. Voilà. Qui s'est déplacée au Vietnam pour aller voir. On va voir Ça. Comment ça s'appelle? le Chang'an. Chang'an. Mais bon, Chang'an, qu'on rappelle, du coup on va le dire maintenant, on l'a pas dit, est détenu par un milliardaire. Le même milliardaire que l'autre. Et donc c'est lui qui détient toutes les îles. Et c'est son business, genre. C'est lui qui investit pour améliorer tout ça. Et donc les 10 € par personne qu'on paye, donc par bateau, c'est 40 €. Le chauffeur, il gagne combien? 100 000? 150. Voilà, 150 sur 1 million. Donc il gagne 6 € sur 40 €. Et tout le reste, c'est... Ça va aux milliardaires, bon ça va aussi aux autres employés, tout ça, mais quand même quoi. Et voilà, le Vietnam. Regardez toutes les belles voitures. Un cortège de voitures noires avec des plaques bleues, des plaques diplomatiques. C'est quoi les plaques bleues? Je sais pas ce que c'est.
Ouais, les diplomates sûrement, je sais Ouais, pas. c'est ça. Il y a Bleu et des, vert, c'est les ambassadeurs. il y a des policiers partout. Voilà. Après, elle est importante quand même, la femme. Ouais, comme la directrice générale de l'UNESCO, mais ouais. C'est drôle qu'on arrive au même moment que ces gens-là. Tous les employés, ils Ouais. ont mis leur uniforme. Tous les employés rentrent à la maison après avoir gagné. Ils gagnent 4 millions par mois, à peu près. Donc ça fait 150 €. Ce qui est pas des masses quand même. Et Hein. en plus, leur C'est travail, physique, hein. C'est quand même physique. Pendant 3 heures, ils portent 200 kilos. ouais, 200 kilos. Surtout si c'est entre les grottes, c'est Et, pas surtout, facile. et là, ils pagayent à la main. Ouais, Donc faut tout avoir dans les bras. c'est ça. Quand tu pagayes entre la moitié les mains, la moitié les jambes, ça va encore quoi. Et là, c'est... Là, Franchement, je trouve ça horrible. tout à la main, ça doit être costaud. Hein. Allez, on prend le scooter et on va essayer d'arriver à temps pour le coucher de soleil, mais ça m'a l'air d'être Impossible. un peu chaud, ouais. On croise les doigts, on se dépêche. Bon, on est arrivé à notre dernière activité à Ninh Binh. Parce que demain matin, en vrai, on va pas avoir grand-chose, on va pas avoir le temps de faire grand-chose. La visite est énorme. Là, il faut qu'on aille tout en haut, là. Et le coucher de soleil, c'est dans 40 minutes. On a 40 minutes pour tout grimper. Il va falloir être vif. Et monter nos chaussures. Comme d'hab, hein, en claquette. Allez, c'est parti. On est en ascension, c'est dur. Oh, regarde la vue. Comme d'hab, au Vietnam, ils ont du mal à faire des quinconces. Donc en fait, ils font tout droit jusqu'en haut. Ce qui fait que c'est des marches assez raides. Moi, les claquettes, elles vont partir. Allez, c'est parti, on vous reprend quand on est en haut. C'est bon, bien arrivé. Un peu fatigué, mais la vue vaut le coup. Trop beau. Voilà, tout en haut. C'est chaud. Hein. On va vous filmer le coucher. Là, il y a Lee qui est en train de faire sa star. Allez, Pour des photos, regardez. photo. Photos. Bon, je vous fais encore une image une dernière fois. Il y en a un qui est avec un drone. Lui, il doit faire des images de folie en vrai. Ça doit être trop beau. Bon, allez. Passer les deux là-bas, non? Ouais. Allez, dis, on descend? Ouais. C'est parti. Bon, après notre journée, voilà le repas de ce soir. Bun Dao. Un des plats préférés de Lee en ce moment. C'est très bon. C'est très bon. Bon, c'est le grand départ, mais on est à la gare. On n'a pas réussi à trouver un bus qui rentre à Thanh Nguyen direct. Du coup, on va aller jusqu'à Hanoï et à Hanoï, on va prendre un autre bus pour aller à Thanh Nguyen. Donc ça va être un peu pénible. Il y a Bunda. Ouais. Mais là, on n'a pas le temps. Là. Et là, du coup, on s'est arrêté, on a pris un petit chada. C'est du thé, juste du thé avec de la glace. Donc c'est assez amer, mais c'est très bon. Et une bouteille d'eau. Bon, on est parti. On a trouvé un bus qui va directement à Thanh Nguyen, finalement à la gare. Mais il fait chaud, il est très ghetto. 105 000 €. Ok. Et c'est vraiment pas cher. Ouais. Mais par contre, c'est ghetto, mais en gros, on s'en fout. On va s'en foutre. C'est vraiment un peu ghetto par contre. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on est dans le bus. Mais non. Lee, elle arrête pas de dire qu'elle est grosse. Après, on me dit souvent ici. Ouais, au Vietnam, ils arrêtent pas de dire ça, alors qu'elle est pas du tout grosse. Bon, mais là, du coup, on est dans le bus, c'est parti. 4 heures de route. Et on arrive à Thanh Nguyen. À 16 h. Et on a regardé, en fait, le bus, il prend juste le rythme normal. C'est ça, si on prend une voiture, on a 4 heures de route. Du coup, En voilà. fait, dans ce bus, il y a le Wi-Fi. Ouais, incroyable. Alors que dans l'autre bus, il n'y avait pas le wifi. Du moins, il marchait pas. Alors que là, on paye genre 4 € pour 4 heures de route, c'est ça? Ouais. Même. Ouais, 4 €. Ouais, 4 €, 4 heures de route par personne. Non, ça pas fait cher. 10 € les deux. Ouais. Enfin, 8 €. Donc, c'est cool, on est bon. Et là, du coup, c'est la fin de Ninh Binh. Mais on risque de vlogger quand même le départ de Madame. Et voilà.
et s'il se passe des trucs, mais je pense pas qu'il se passera grand chose entre demain et son départ. Je pense. Ça sera plutôt tranquille. Oui, on verra. Allez. Regardez, dans le bus, c'est le luxe, il y a carrément la télé avec une émission. Tu regardes toi? Tu regardes pas l'émission? Non, T'aimes pas cette émission? mais c'est stylé. Pourtant, c'est vraiment... En vrai, je trouve que c'est le meilleur trajet depuis le début. En vrai, il est trop bien. Et c'est le moins cher. C'est le moins cher. Comme quoi. Bon, on est bien rentré à Thanh Nguyen. Là, on est en train de trouver un cadeau pour Loulou au bord dans la rue, clairement. Dans la rue, ils ont un stand. Regardez, la rue est là. Ils ont posé un drap et ils vendent plein de jouets dans la rue. Donc là, ils sont en train de chercher un cadeau pour Loulou. Voilà. Explique. Demain, c'est la fête de la Lune. Non, c'est pas demain, c'est dans une semaine. Et c'est la fête de la Lune. Ouais. Et le principe, c'est d'avoir des trucs qui font de la lumière. Des lampadaires qui font de la lumière. Donc là, toutes les chinoiseries qu'elles vendent, ça fait de la lumière. Voilà. Mais regarde, on peut voir plus loin. Ouais, on voit pas très bien. Mais là, regarde, attends. Là, je sais pas si on arrive ici, à voir ici. Ils ont installé des lumières là-bas aussi. Mais il y aura beaucoup plus de lumière demain. Là, c'est le moment où Lee va faire sa valise pour rentrer. Et comme vous allez voir, elle a beaucoup trop d'affaires par rapport à la taille de la valise. Je sais pas du tout comment elle va faire. Dernier repas avec la famille avant que Lee reparte. On est dans ils appellent ça une grillade. En fait, tu manges de la viande, plein de choses, vous voyez. Et la viande, elle est congelée. Mais ça explique un peu mieux le prix parce que là, on paye 20 € pour 6 personnes. Tout ça, c'est 20 €. Mais voilà, c'est le dernier repas avant que ma famille rentre en France. Bon, quelques heures avant le départ, Lee va se laver les cheveux. Et la mamie de Lee aussi. Et oh, t'as vu, ils lui ont mis une... Ah. Il a une maisonnière. Ça, c'est le chariot du quartier pour la fête de la Lune. Voilà. Et il y a la même musique qui passe en boucle toute la journée. Lee, elle se fait toute belle pour rentrer en France. Regardez. Waouh. Cheveux bouclés. Fais voir que t'as fait tes ongles. Les ongles. Quelle star. Bah, j'ai dit, je profite du dernier moment comme ça coûte pas cher ici. Parce qu'en France. Regardez, on est à moitié dans un chantier en plus. Mais là, elle est trop gentille de m'accepter. Ouais. La star. Bon voilà, je vous filme rapidement ça. Je suis à l'aéroport de Singapour. Et là j'attends le vol pour Paris qui décolle à 22h15, il est à peu près 18h30. Et donc là c'est la fin des vlogs au Vietnam. On sera tous les deux rentrés, Lee est rentré le 9 septembre. Du coup on est le 15, moi je rentre le 15. Et voilà. Et du coup merci à tous d'avoir suivi les vlogs.